Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode de Se lancer dans la vidéo, on va parler trépied. Un bon trépied, c'est essentiel pour la simple raison que vous allez mettre du matériel de valeur dessus. Il faut donc avoir une entière confiance en lui. Et on va justement voir dès maintenant les critères à connaître pour choisir son trépied. Tout d'abord, il faut savoir qu'un trépied est composé de deux éléments principaux, le pied en lui-même et sa rotule. On va commencer tout de suite par le pied. Un des critères les plus importants pour choisir son trépied, c'est le poids qu'il supporte. Vous n'aurez pas besoin du même trépied pour tenir une grosse caméra bien équipée et un petit caméscope. En général, il est conseillé de prendre un pied qui supporte 2 fois le poids que vous allez mettre dessus. Ça permet d'avoir une bonne marge et donc d'être sûr d'avoir une stabilité optimale. N'oubliez pas bien sûr de compter le poids de votre rotule dans la charge que vous allez mettre sur votre trépied. Le plus important, si vous souhaitez être sûr d'avoir une installation stable et solide même en étant très chargé, c'est de ne pas essayer d'économiser de l'argent en achetant auprès de marques génériques. Même si c'est très tentant, c'est comme beaucoup de choses. Pour avoir une bonne qualité, il faut y mettre un certain prix. Sinon, il faut réduire les fonctionnalités et pas la qualité du produit. Il faut aussi bien sûr considérer la taille maximum du trépied. En gros, plus le trépied peut aller haut, plus il devrait être lourd pour être bien stable. Et souvent, ça sera plus cher. A vous de voir à quelle hauteur vous aurez besoin de travailler, sans oublier que la rotule va ajouter en général une dizaine de centimètres à la taille de votre pied. Bien sûr, et comme pour tout, si vous comptez voyager, il est préférable d'avoir un trépied compact et léger, mais encore une fois, faites attention, car si vous avez un trépied qui pèse rien, qui est tout petit, mais qui peut se déplier jusqu'à 1,70 m avec 3 kg de charge dessus, vous allez vite risquer de vous retrouver avec votre matériel par terre. Et pour contrer ça, si on veut un pied léger, il n'y a pas de solution miracle. Il faut soit un pied qui monte moins haut, ou bien alléger la charge que vous allez mettre dessus. Il faut savoir qu'il existe deux grandes catégories de trépieds qui se différencient par leur modèle de construction. Certains ont une colonne et leurs 3 pieds sont composés d'un seul tube, et les plus gros n'ont pas de colonne et les pieds sont composés de plusieurs tubes. En réalité, 90% des pieds monotubes à colonne sont censés être des pieds photo. Bien entendu, ils fonctionnent aussi très bien en vidéo, mais techniquement, la caractéristique principale d'un vrai pied vidéo, c'est qu'il a un bol. On en parlera un tout petit peu plus tard quand on va aborder les rotules. Pour le moment, on va rester sur le pied en lui-même. Comme je le disais, certains pieds ont une colonne. Tout simplement car c'est beaucoup plus pratique pour régler rapidement et précisément la hauteur de son pied. La contrepartie, c'est que vu qu'une colonne c'est un seul tube et pas 3 pieds, on perd en stabilité. C'est pour ça que je peux vous conseiller les pieds à colonne que si vous avez du matériel pas trop lourd à mettre dessus. Jusqu'à un gros réflexe, ça fera l'affaire, mais après je vous conseille vraiment de vous orienter vers un pied vidéo, surtout si vous avez des accessoires à mettre dessus comme un slider par exemple. Les pieds dédiés à la vidéo, en plus de ne pas avoir de colonne, ont plusieurs tubes à chaque pied. Ça permet de renforcer leur stabilité et surtout leur solidité. En plus, ils ont un spreader, ou en français une entretoise, soit au sol, soit au milieu du pied, qui va servir à régler et à garder l'empreinte au sol du trépied en permettant d'écarter plus ou moins les 3 pieds. Le gros avantage de ces pieds est donc leur stabilité et leur capacité à supporter de grosses charges. Mais par contre, ils sont bien plus lourds et plus lents à être réglés en hauteur. Par contre, grâce à leur bol, on peut beaucoup plus facilement régler leur bulle. Régler la bulle d'un trépied, c'est tout simplement s'assurer que le petit niveau à bulle présent sur votre rotule soit bien centré et donc que votre caméra est bien droite. Avec un bol, c'est assez facile et précis, alors que sans bol, on doit jouer avec la taille des différents pieds, ce qui est plus lent, moins précis et surtout moins pratique. Il faut aussi savoir que quelques rares modèles de trépied existent avec à la fois une colonne et un petit bol pour pouvoir régler la bulle, et d'autres existent aussi sans colonne mais en monotube, au cas où vous vouliez un trépied léger mais avec un bol. Même si du coup il reste moins stable qu'un gros pied et plus cher qu'un pied à colonne classique. Maintenant que vous avez une idée du genre de trépied que vous voulez, il faut s'intéresser à la rotule que vous allez mettre dessus. Tout d'abord, il faut savoir que si vous choisissez un trépied à bol, il vous faudra une rotule qui peut justement s'emboîter dans le bol du trépied. Sinon, pour les pieds à colonne classiques, on retrouve un pas de vis 1/4 ou 3/8 pour visser une rotule dite à base plate. Ensuite, si vous comptez faire uniquement des plans fixes, à peu près n'importe quelle rotule fera l'affaire, pour peu qu'elle supporte le poids de votre matériel. Mais pour faire des mouvements panoramiques, c'est bien plus simple avec une tête vidéo. Une tête vidéo se caractérise principalement par 3 points. Premièrement, elle est mobile sur 2 axes, de haut en bas et de gauche à droite. Ces axes permettent de régler notre cadre, mais aussi de faire des mouvements pendant notre plan. Souvent, avec les rotules photo, on peut aussi régler l'axe de l'horizon avec sa rotule, pour pouvoir avoir l'horizon de travers ou justement pour l'avoir bien droit. En vidéo, on gère ça avec le bol, avec les pieds du trépied, ou bien avec du matériel spécifique si on a besoin de renverser l'horizon pendant le plan. Pour ce qui est des mouvements verticaux et horizontaux, ils seront faits avec quelque chose de très pratique que toutes les têtes vidéo ont au moins la possibilité d'accueillir, un ou deux leviers. Ils permettent de contrôler bien plus précisément et bien plus finement le mouvement que l'on veut donner à notre rotule. Techniquement, on pourrait le faire en tenant directement la caméra, mais c'est plus compliqué d'en sortir un mouvement parfaitement fluide. En dehors de cas vraiment particuliers où on ne peut pas utiliser le levier, je vous conseille vraiment de l'utiliser, surtout que normalement il est toujours fourni. Finalement, le point le plus important qui fait une rotule vidéo, c'est sa fluidité.
Pour pouvoir faire des panoramiques propres, il est indispensable d'avoir une tête fluide. Sinon, c'est pas que c'est impossible, mais c'est très compliqué, très long et très rarement parfait. Pour être sûr d'avoir une rotule fluide, il n'y a pas vraiment 36 solutions. Il faut prendre une marque de confiance ou au moins un modèle qui a été beaucoup testé et qui a des bons retours. En entrée de gamme, je ne vois que la Manfrotto 500 ou la Benro S4, mais elles ont un gros défaut. Rien n'est réglable. Ça veut dire qu'on peut bloquer les axes, mais pas régler leur tension. Malgré ça, elles pourront faire largement l'affaire dans beaucoup de situations, pour peu que vous ayez du matériel ni trop lourd ni trop léger. Comme je viens de le dire, les rotules un peu plus chères disposent en plus des molettes pour bloquer les axes, des réglages de tension. Ça permet tout simplement d'adapter le plus possible la rotule au poids du matériel qu'il y a dessus et au mouvement que vous souhaitez faire. Les rotules vidéo ont aussi un système de contrepoids. Ça permet d'empêcher la caméra de tomber lorsque les axes ne sont pas bloqués et ça permet aussi d'aider à la fluidité des mouvements. Il faut donc faire attention à ce que le contrepoids de votre tête ne soit pas trop fort pour éviter de lutter contre lui pour faire un mouvement. Sur les têtes les plus haut de gamme, il est réglable, mais sinon, personnellement, je joue avec la tension de ma tête et ça fonctionne très bien. Bien entendu, le poids supporté et le poids de la rotule sont des éléments à prendre en compte, car si votre rotule ne supporte pas assez de poids ou si le contrepoids est trop fort, ça ne sera pas idéal à l'utilisation. Et aussi, pour mettre une caméra sur votre rotule, on vous fournit normalement une semelle qui se fixe sous votre caméra et qui se met sur votre rotule. Les semelles vidéo sont pour la plupart conçues pour pouvoir glisser d'avant en arrière, pour pouvoir aligner le centre de gravité de votre caméra avec celui de la rotule, et donc d'optimiser son fonctionnement. Je vous conseille d'ailleurs de choisir et de garder le même type de semelle pour tous vos équipements. Que cela soit vos rotules, la monture d'un Steadicam ou d'une crosse épaule, si vous avez le même standard partout, ça va vous permettre de laisser une semelle constamment sous votre caméra, et donc de gagner énormément de temps car vous n'aurez pas à changer la semelle dès que vous passez d'un trépied à un slider par exemple. Mais sinon, si vous n'avez pas la place ou le temps de prendre un trépied mais que vous souhaitez quand même faire des plans fixes, vous pouvez aussi utiliser un monopode. Le monopode, c'est, comme son nom l'indique, un trépied mais avec un seul pied. Du coup, forcément, un monopode, c'est moins stable qu'un trépied, mais si vous le tenez bien, il peut très bien faire des plans fixes comme un trépied. Il peut même faire quelques panoramiques sur le matériel que vous utilisez et votre expérience, mais bien sûr, c'est un peu plus compliqué. Personnellement, j'utilise le monopode beaucoup quand je tourne en salon, et plus généralement quand je sais que je vais devoir souvent me déplacer dans des lieux un peu serrés, sans trop de temps pour faire mes plans. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez l'aimer et surtout la partager. Et si vous avez n'importe quelle question sur ce que j'ai pu dire, vous pouvez la laisser en commentaire. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à tout ce qui sert à donner ou à stabiliser un déplacement de caméra, donc pensez à vous abonner aussi pour ne pas la rater. Allez, salut!